La manifestation des phénomènes magnétiques d'attraction ou de répulsion se traduit par l'exercice d'une force agissant à distance sur les corps exposés. Bien que nous ignorions pour le moment comment déterminer l'expression d'un champ magnétique donné, nous allons dans cette vidéo mettre en avant le lien qui existe entre ce champ et la force qui en découle. En électrostatique, nous avions démontré que le module de la force électrique, appelé la force de Coulomb, n'était autre que le produit de la valeur absolue de la charge par la valeur du champ électrique au point où s'exerçait la force. Si on réalise le même type d'étude que celle entreprise par Coulomb pour déterminer les règles de proportionnalité du module de la force magnétique en fonction des différents paramètres, nous pourrions mettre en évidence les propriétés suivantes. En premier lieu, tout comme pour la force électrique, le module de la force magnétique est proportionnel à la valeur absolue de la charge mise en jeu. En second lieu, on peut aussi constater que la vitesse de déplacement, qui est ici un nouveau paramètre physique, est elle aussi directement proportionnelle au module de la force exercée. De plus, la vitesse étant une grandeur vectorielle, si celle-ci forme un angle non nul avec les lignes de champ magnétique en un lieu donné, alors on pourra remarquer une troisième règle de proportionnalité en fonction du sinus de cet angle. Si on regroupe ces trois propriétés dans une seule et même formulation mathématique, il ne reste qu'à déterminer le facteur de proportionnalité commun dont l'unité SI serait équivalente au newton seconde par coulomb mètre. Ce facteur n'est autre que le module du champ magnétique, grand B, mis en jeu sur le lieu de l'exercice de la force. La relation établie précédemment ne donne accès qu'au module de la force magnétique. Il faut désormais remonter à la formulation générale de cette force, c'est-à-dire à son expression vectorielle. Pour la force de Coulomb, nous avions posé une convention d'orientation en fonction d'un vecteur unitaire et de la nature des charges électriques mises en jeu. Ici, nous disposons déjà d'une convention d'orientation imposée par les lignes de champ magnétique. De plus, la vitesse et le champ magnétique sont deux grandeurs vectorielles qui entrent en jeu dans l'expression de la force. Si on analyse bien la définition du module et que l'on tient compte de ces deux remarques, on peut alors en déduire que l'expression vectorielle de la force magnétique sera fonction du produit vectoriel de la vitesse par le champ magnétique. La valeur de la charge électrique sera alors un facteur multiplicatif à ce produit vectoriel et nous pouvons nous affranchir de la valeur absolue car le signe plus ou moins de cette charge servira à orienter correctement la force après l'utilisation de la règle de la main droite. En effet, le produit vectoriel ainsi défini imposera systématiquement de travailler dans un espace à 3 dimensions puisque le vecteur force sera perpendiculaire à la fois au vecteur vitesse et au vecteur champ. Afin de procéder simplement à l'orientation de cette force, il est d'usage d'utiliser la règle de la main droite qui s'utilise de la façon suivante. D'abord, il faut orienter le plat de la main dans la direction du vecteur vitesse. Ensuite, repliez vos doigts vers le vecteur champ magnétique, mais sans jamais dépasser les 180 degrés. Enfin, redressez votre pouce qui finalement se trouvera orienté dans le sens de la force recherchée. Attention, n'oubliez pas de prendre en compte le signe de la charge électrique après avoir effectué cette gymnastique de la main droite, car si celle-ci est négative, alors la direction réelle de la force sera l'exact opposé de celle que vous aurez trouvée. Enfin, grâce aux propriétés mécaniques propres à tous les mouvements, étant donné que la force est systématiquement perpendiculaire à la vitesse et donc au déplacement, on peut affirmer que le travail mécanique de cette force sera toujours nul. Autrement dit, la force magnétique ne peut en aucun cas modifier l'énergie cinétique de la charge mise en mouvement. Elle ne peut impacter que sa trajectoire dans l'espace. Afin de faciliter les représentations graphiques sur les schémas, nous allons définir un mode de représentation tridimensionnel des vecteurs. Considérons que nous travaillons dans le plan défini par votre écran d'ordinateur. Tout vecteur qui entrera dans le plan, c'est-à-dire qui plonge à l'intérieur de votre écran, sera représenté par un cercle marqué d'une croix. Et tout vecteur qui sortira du plan, c'est-à-dire qui pointera dans votre direction, sera alors représenté par un cercle marqué d'un point en son centre.